Vérité des sports. Ce soir, nous irons à la rencontre des supporters. Le rôle de ceux-ci dans les gradins, hors des gradins, pendant les matchs, hors des matchs. Ailleurs, sur le vieux continent, les supporters sont les décideurs, les pourvoyeurs de fonds des clubs. En Angleterre, par exemple, tous les tickets de la saison sont déjà vendus et achetés par les supporters. Le football est une fête grâce à ces fous de foot, ces supporters. À Paris, la venue de Messi a enregistré un record en vente de maillots du jamais vu au Paris Saint-Germain, et ce, grâce aux supporters. En Afrique, les exemples de l'Égypte, du Maroc, l'Algérie, la RD Congo, la Tanzanie, le Nigeria, les supporters tiennent leurs clubs respectifs en main, parce que le dit club est l'affaire des supporters. Les supporters ont une chose en commun, le club. En politique, s'il est connu que le pouvoir revient au peuple, c'est en sport, en Côte d'Ivoire par exemple, que le pouvoir est arraché au public. Il y a quelque chose à faire. C'était la vérité du jour. Vérité des sports. Mesdames et messieurs, bonsoir. On est avec Dambélé Inoussa à la réalisation et puis la technique, l'affaire de Yo de Gafolo que je voulais saluer. Aujourd'hui, tout est concentré au niveau des supporters. Ces messieurs qui font le spectacle, grâce à eux, il y a le spectacle. Sans un match de football sans supporters, c'est comme quelque chose de pas mûr, de pas cuit. C'est comme une sauce sans saveur. Avant de parler véritablement de ce sujet, on fait une ouverture sur les supporters parce qu'ils sont connus comme tels, les supporters de la SEC, qui vont avec leur président du conseil d'administration, le président Maître Roger Ognien, en Assemblée générale ordinaire ce dimanche 21 août 2022. C'est à 9h à la Bourse du Travail du Treichville. Pour ce faire, je reçois l'un des membres de ce comité exécutif, il allait dire, de la SEC Mimosa, Dr Kane, bonsoir. Bonsoir, M. Sankwasi. Une assemblée générale pour respecter un peu la tradition. Bien sûr. Au perchoir, on retrouvera Maître Roger Ognien, qui va encore prêcher, ou bien le maître va dire un certain nombre de vérités. Le bilan d'une saison, les perspectives à venir. Dr Kane, selon vous, à quoi devrait se résumer la saison qui vient de finir de la SEC Mimosa? Nous dirons qu'au plan national, parce qu'il faut l'évaluer à deux niveaux. Il faut évaluer la saison passée au plan national, ensuite au plan international. Au plan national, c'est une satisfaction parce que la SEC s'est substituée à elle-même en raflant encore son 28e titre de champion de Côte d'Ivoire. Le 27e titre avait été glané déjà la saison précédente. Et donc, au niveau national, c'est une satisfaction. Maintenant, au niveau continental, nous sommes tombés d'un cran, partant de la C1 à la C2. Et nous sommes sortis en phase de poule. Nous n'avons pas pu nous qualifier pour les quarts de finale. Je pense que c'est une saison qui n'a pas été une saison blanche, dans la mesure où nous ne sommes pas sortis entièrement perdants. Mais nous avons du combat à faire au niveau de l'Afrique. Pour être au sommet de l'Afrique, il faut vraiment disposer de tous les moyens d'être dans un confort, avoir les armes. Je vais parler des hommes. Quand vous avez un bon joueur, il est parti, il est vendu. Avec qui allez-vous aller à la conquête de ce continent? Au besoin, s'asseoir sur le toit du continent. Avec quel joueur, monsieur membre, Dr Kane? Merci, M. Rachni Sankwasi, cher frère. À la SEC, nous faisons des grands. Vous voyez, chaque année, les gens reprochent à la SEC de libérer ses meilleurs joueurs. Et après, derrière, nous avons encore de grands joueurs. Lorsque un certain nombre de joueurs comme Diarra Souba Salifou, comme Sako Ouma partaient, quittaient la SEC Mimosa, certains ont tiré la sonnette d'alarme. Que faire? Mais après, la SEC a sorti de son écurie un jeune Konaté Karim que personne ne veut voir partir aujourd'hui. Mais il faut comprendre que le football est ainsi fait. Parce qu'au niveau des grands clubs, ces mouvements de joueurs sont pour les joueurs aussi une sorte de promotion quelque part. Il ne faut pas les empêcher d'aller promouvoir leur talent, de monnayer leur talent pour un mieux-être, pour un bien-être. Parce qu'il va aussi de l'image même du club qui les a formés. Ensuite, derrière, la SEC a fait de bons recrutements. C'est vrai que la question de recrutement, ce n'est pas une question de supporters en tant que tel, parce que c'est des questions techniques.
Parce qu'il y a un staff technique qui est là pour ça, il est payé pour. Voilà, qui est payé pour faire le bon recrutement. Je pense que cette année, pour ce que nous avons vu en tant que supporters à Sol Béni, de bonnes choses se préparent. À un moment donné, on donne raison quand même à Roger quand il vend certains joueurs. Parce qu'il ne peut pas avoir des joueurs comme Karim aller à la conquête du continent avec, comme en prime, en gagnant le trophée, bien sûr, 750 millions. Il le vend soit à 1 milliard, il gagne un peu. Mais aujourd'hui, avec la nouvelle donne, la nouvelle compétition qui arrive, la super Coupe d'Afrique, où au départ, vous avez des centaines de millions pour vous d'abord, et si vous gagnez, vous êtes milliardaire. Je pense que Roger a appelé maintenant à recruter des costauds pour revenir sur le toit. C'est une proposition. Pour gagner gros, naturellement, il faudrait mettre des moyens au recrutement. Bien sûr. Vous voyez, je le dis toujours aux gens, pour aller à la conquête des étoiles, il faut s'armer. Comme l'adage le dit, qui veut aller loin ménage bien sa monture. Bien sûr. Nous avons fait de très bons recrutements cette année. Et je pense qu'il est trop facile certainement de se jeter en perspective comme ça positive en s'attirant un certain nombre de faveurs. Mais la réalité est que la saison commence en moins d'1 mois et qu'au même moment commence la C1 avec le tour préliminaire. La SEC est en train d'affûter ses armes. Nous n'avons pas le devoir de nous méprendre parce que nous savons que nous n'avons plus rien à prouver à l'échelle nationale quand on sait que la SEC a 28 titres de Côte d'Ivoire et que le poursuivant immédiat n'a que 17. Vous voyez, l'écart est grand pour dire que nous régnons en maître suprême sur le football ivoirien. C'est le reproche, quand on a 28 titres, on peut jouer au moins 5 finales. On n'avait joué que 2, c'est pas suffisant. Bien sûr, voilà, nous devons aller à la conquête de l'Afrique pour glaner d'autres étoiles. Et nous avons fait les recrutements nécessaires pour aller le plus loin possible cette année. Et vous verrez que nous irons le plus loin possible cette année. On ne fera pas l'Assemblée, mais vous, en tant que membre et supporter aussi, êtes-vous satisfait quand même, à part le résultat qui n'a pas suffi au plan international, est-ce que vous êtes satisfait de la saison? Oui, nous sommes satisfaits de la Roger saison. a attendu, mais est-ce que vous-même vous êtes satisfait? Nous, personnellement, nous sommes satisfaits de la saison, même si nous regrettons encore. Vous voyez, tout ne se résume pas en termes de titres. Est-ce que le club a failli dans sa structuration? Est-ce que le club a failli vis-à-vis dans ses engagements, vis-à-vis de ceux en face desquels il se trouve? Ce sont autant d'éléments parce que là, il faut suivre au trophée. Est-ce que le salaire a été maintenu, bien sûr, soutenu? Bien sûr, okay. C'est ça, un grand club qui pour survivre. Ouais. Il faut tenir compte de tous ces paramètres parce que ça ne sert à rien. On a vu des clubs qui ont remporté des Coupes d'Afrique, mais aujourd'hui qui ont disparu. Aujourd'hui, la SEC résiste contre vents et marées, mais c'est parce que la SEC continue de survivre et de se battre pour rester au plus haut sommet. Rester au sommet, ce n'est pas seulement glaner des trophées. C'est vrai que les trophées, c'est des étoiles qu'on met sur la poitrine. Mais rester au sommet, c'est faire face. Jusqu'à plus de contraire, des 33 ans de présidence de Maître Roger, aucun joueur ne dira que mon salaire n'a pas été payé. Plus qu'un club, quand même, la SEC est devenue société. Bien et sûr. À la tête de celle-ci, il y a un monsieur qui a le vécu et qui tient bien la barre. Bien sûr. Avant de vous laisser partir, je parlerai un peu de cette entrée des supporters, le mur jaune. Vous faites votre entrée le 4 septembre prochain. Ce mur-là, est-il bien monté? Est-il haut? Oh, le mur, il grandit. On ne dira pas qu'il est haut, mais je vous l'ai dit ici l'année passée, grand frère Rachinguessan, le jour où nous estimerons que le mur est grand, ça veut dire que nous pourrons faire le plein du stade Ebimpe. À partir de ce moment-là, nous estimerons que oui, la SEC est revenue à son meilleur niveau, à son niveau de 90, à son niveau de 91, à son niveau de 92. Mais pour le moment, nous sommes en train de construire le mur et nous allons lancer une opération. Un actionnaire, membre du mur. Ouais, un actionnaire, membre du mur. C'est pratiquement on touche du doigt le sujet du jour, et c'est une transition qui est toujours trouvée, le désintéressement, la démobilisation du public dans nos stades, véritable cas de société aujourd'hui. Vous, en votre qualité, là, vous prenez le casquette de secrétaire général de la Fédération des supporters de Côte d'Ivoire. C'est un bébé qui grandit petit à petit. Elle est dans le berceau. Encore dans le berceau. Avez-vous là souvenance qu'aujourd'hui, il y a un désintérêt total, un désintéressement même de ce public-là. Vous, votre analyse là-dessus, pour ouvrir le débat sincèrement. Ok. Il est bien qu'on se prononce sur la question parce que l'un des clubs les plus touchés par le phénomène, c'est la SEC Mimosa.
Et partant de la SEC Mimosa... ne remplissez même plus le champrou. C'est ça, c'est la SEC Mimosa. Et partant de la SEC Mimosa, c'est le football ivoirien. Parce que la SEC Mimosa est la locomotive du football ivoirien. Vous voyez, le public ivoirien ne s'est pas désintéressé du football. Mais le public ivoirien ne vient plus au stade. Il faut faire la part des choses. C'est dû à quoi? Parce que la question se pose, c'est dû à quoi? Les paramètres sont énormes. Moi, par exemple, on peut citer pêle-mêle, hein. Il y a la question sociopolitique qui a été un frein au niveau de l'émulation du désintérêt du public ivoirien du stade. Parce que simplement, vous voyez, le pays étant brisé, à un moment donné, le sport s'est éloigné de ceux qui faisaient vibrer les acteurs. Parce que, comme tu le disais tout à l'heure, lorsque vous êtes face à des gradins vides, lorsque un club ne joue plus dans sa localité, il n'est plus soutenu comme s'il était. Vous voyez, une équipe de la SEC Mimosa qui, par exemple, joue au Bénin, le public n'est plus là. C'est vrai qu'une délégation du MUJeune arrive à Cotonou, au stade du général Mathieu Kérékou, pour soutenir le club, mais le club n'est plus là. Donc, face à ces situations, il faut faire le bon diagnostic, c'est-à-dire qu'il faut poser la bonne équation. Il faut inciter. Comment on incite le public à se réapproprier, à revenir au stade? C'est autant d'éléments que nous devons poser comme solution au problème. Mais ça veut dire que nous devons trouver le mécanisme nécessaire de sorte que un individu qui s'affilie à un club ait un avantage par rapport à sa filiation à un club. Il faut l'intéresser. Bien sûr. Okay. L'intéresser, ce n'est pas les mettre en rang pour leur donner de l'argent. Mais l'intéresser, c'est lui dire... Tirer quelques dividendes ailleurs, soit dans un supermarché ailleurs. Voilà, un supermarché, une assurance. Il faut autant de choses pour inciter les gens, de sorte que les gens reviennent au stade en estimant qu'en y allant, voilà ce qu'on a. Voilà. Parce que le monde du foot a changé, parce que la sociologie a changé. D'accord. Voilà. Docteur Kandé, je rappelle que l'Assemblée générale ordinaire de la SEC Mimosa, c'est pour ce dimanche à 9h, à la Bourse du Travail de Treichville. Il est attendu au Perchoir. Maître Roger Ougnen, bonne assemblée à vous et on tirera les conclusions après. Merci. Merci beaucoup. Vérité des sports. On parlait de supporters, on reste dans le milieu des supporters, dans le gradin, pour voir pourquoi est-ce que nos stades sont aujourd'hui désemplis. Il n'y a personne au stade. Même, le disait tout à l'heure Dr Kandé, la SEC ne peut plus remplir le champrou. Il y a un problème, on va poser le diagnostic avec des sachants. Le père de la création des comités de base des supporters est avec nous. On aura l'occasion de le présenter. Bienvenue sur Radio Côte d'Ivoire. Commençons par mes consultants. Noël Yapo, bonsoir. Bonsoir Arash. Bonsoir aux auditeurs de Miazin, du village depuis lequel je te salue. Auria Philippe, bonsoir. Bonsoir Arash. Le père donc de ce comité, des comités de supporters, les comités communaux, départementaux, régionaux, dans les début années 80, il est venu, jeune cadre, et il a imaginé quelque chose qui va faire école. Lui, c'est Légré Charles. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. Pour commencer, j'allais vous poser cette question. D'où est venue cette inspiration, la création, la mise sur pied des comités? Avez-vous eu l'inspiration ailleurs ou bien c'est venu comme ça pour dire, écoutez, le pouvoir appartient aux supporters, il faut les organiser pour tenir nos clubs. Je rappelle que vous étiez là-bas, à l'Africa Sport, et cette idée-là, géniale, est venue dans votre tête, vous l'avez créée. D'où est venue cette inspiration, si on vous demandait de nous conter un peu? Bonsoir Rach. En tout cas, je te remercie de m'avoir invité à la radio. Ce que je voudrais dire, je ne serai pas long, mais j'étais dans un comité, d'abord j'étais avec Guy Aena, le président d'alors, et ensuite j'ai un petit cousin qui s'appelle Paul Gogua, qui est venu me voir un jour pour me dire qu'il y a un monsieur qui s'appelle Simplice Zenzou, il voudrait que tu viennes avec lui. J'ai hésité pendant des mois, et en définitive, j'ai accepté de venir avec Simplice. Et puis comme ça, un jour, Simplice et moi, on a eu à causer. Et il me dit, Charlie, mais on ne comprend pas, les supporters ne viennent pas au terrain, qu'est-ce qui se passe?
Il dit, président, on a beaucoup de choses à faire. Il dit, bon, je te nomme. Je te nomme président des supporters. Fais quelque chose. Vous savez, comme l'a dit tout à l'heure le camarade, le jeune, un stade sans supporters, tu ne peux pas avoir de grands joueurs. L'athlète qui évolue dans un stade, si le stade n'est pas plein, s'il n'y a pas du monde, il ne donne pas la plénitude de ses moyens, de son jeu. C'est pour cela que les Européens, les Américains ont compris cela. Ce qui fait qu'avant l'ouverture de chaque saison, on vend des tickets. Avant l'ouverture de chaque saison, tous ceux qui aiment le sport, tous ceux qui aiment le football, les tickets sont payés. Ils viennent au stade, s'asseoir, ils ont des tickets, ils rentrent. Pour le cas de l'Africain spécifiquement, quel a été le discours pour faire sortir tous ces supporters-là? Le discours, c'était simple. J'ai réfléchi, j'ai dit qu'il faut créer des comités. Qu'est-ce qu'on appelle comité? Nous avons d'abord créé un comité central, qu'on a appelé comité central des supporters, dont j'étais le président. Et ensuite, nous sommes entendus, bon, nous allons partir à Daloa. Nous allons partir à Séguéla. Nous allons partir à Boaké. Nous allons partir à Kourougo et j'en passe. C'était notre méthode, ça. Et puis, chaque jeudi ou chaque vendredi, on allait dans une région, dans une ville. Et là-bas, avant de partir, on lançait un communiqué pour demander à tous les supporters de Kourougo d'être présents à cette date, à telle heure, à cet endroit. Et ce qui fait que lorsqu'on arrivait à Kourougo, la salle était pleine. Et on profitait de l'occasion pour mettre en place un bureau. Et ensuite, on revenait à Abidjan. Et ensuite, quelques jours après, on partait à Séguéla, ou à Silmatiali, ou à Ferké. Voilà comment nous avons créé près de 100 comités de supporters ici en Côte d'Ivoire. Ça a été superbement bien pensé. Et puis bon, ça a pris les autres clubs, donc, ce qui la fait SEC, le stade, le Stella. Je te dis, chaque fois que l'Africa Sport devrait jouer ici à Abidjan, tu as au moins 50 à 70 cars qui quittent l'intérieur pour Abidjan. Chaque comité rivalisait. Chaque comité, voilà. Monsieur le consultant, un regard sur ce désintérêt, ces stades qui se vident de jour en jour, chaque week-end. Et cela a perdu il y a au moins 15 ans qu'on n'a plus ces ferveurs du stade Félix Houphouët, même du Champrou. Quelle analyse, Noël Yapo, avant de retrouver Auria? Oui, l'analyse, c'est que depuis effectivement des longues années, les stades ne se remplissent plus. On va dire d'abord que c'est peut-être la qualité du spectacle qui est produit. Oui, le spectacle certainement n'est pas de très grande qualité, mais moi je dis qu'il y a, à mon sens, il y a un manque de vente de ce spectacle. Quel que soit le spectacle que vous produisez, si vous avez une belle communication pour vendre le spectacle, si vous avez une stratégie pour vendre ce spectacle-là, ce spectacle sera acheté. Moi je pense qu'aujourd'hui, pour moi, c'est une suggestion que je fais à la Fédération ivoirienne de football. Je crois qu'il faut que cette fédération passe un partenariat avec la Radio Côte d'Ivoire pour que les derbies même de ce championnat soient vendus. C'est-à-dire qu'en termes de communication, vous voyez, même la chaîne cryptée qui fait aujourd'hui ombrage à tous nos spectacles sportifs, fait une très grande communication, une grande annonce des semaines à avance pour attirer l'attention de tout le monde sur la qualité du spectacle qui va arriver. Et je dis donc que si, par exemple, cette fédération tisse des partenariats avec la partie sportive de Radio Côte d'Ivoire et qu'une semaine avant, regardez, le stade vient d'arriver en Ligue 1, une semaine avant un match à 5 stades, la Radio Côte d'Ivoire fait la promotion de ce spectacle-là, va visiter le stade dans son camp d'entraînement, va visiter la SEC, il y a des défis, on entend les acteurs parler, ça va faire monter le mercure et forcément les uns et les autres vont venir au stade. Moi je dis, quelle que soit la qualité du spectacle, il faut une bonne communication des ventes. Si la communication des ventes elle est bonne, forcément le spectacle sera vendu. Et donc, c'est vrai, on peut parler de la qualité du spectacle, mais maintenant, il faut regarder quelle stratégie communicative on va mettre en place pour pouvoir vendre le spectacle. Il y a un déficit énorme au niveau, en termes de mobilisation, depuis une quinzaine d'années. Il y a quelque chose à faire, il faut vraiment se réveiller, il faut remuer le cocotier. Votre avis? C'est vrai que la première explication concernant la désertion des stades avait été mise au compte de la situation sociopolitique de la Côte d'Ivoire avec le virage pris, je dirais, à partir des années 94-95. Mais vu que cette situation perdure et qu'on se rend compte que nous sommes assujettis aux mêmes contraintes que certains pays, parce que l'autre élément, c'était de dire que le championnat n'était pas attractif parce que
on a les championnats occidentaux, que nous avons les week-ends, les supporters préfèrent les regarder à la maison que de venir au stade, alors qu'on se rend compte que dans certaines zones du continent africain où le football n'est pas forcément, je dirais, la discipline la plus développée, surtout nos frères de l'Afrique australe, la Tanzanie et autres, on se rend compte qu'il y a une forte mobilisation. La Tanzanie est en train de faire très fort. Voilà, lors de leurs rencontres. Et quand on regarde un peu la manière dont ils utilisent tous les moyens de communication dont dispose aujourd'hui une entité sérieuse dans ce monde, on comprend qu'il faut une maîtrise de ces outils-là pour pouvoir attirer du monde au stade. Parce que tout à l'heure, le premier intervenant de la SEC le disait, il faut intéresser les supporters. Tant que, d'un point de vue fédéral, on ne va pas considérer le supporter comme un potentiel client à qui on vend du spectacle. Moi, je dis le sport, il faut le considérer comme un démembrement des arts et du spectacle. Quand on va à un stade, c'est pour pouvoir prendre du plaisir en observant quelque chose et rien d'autre. Le sport est une marchandise à bien donc, vendre. C'est un domaine qui, normalement, si on essaie de regarder économiquement, fait partie des arts et du spectacle. Vous regardez aujourd'hui, comparativement avec la Fédération ivoirienne de basketball, on se rend compte qu'en ayant mis l'équipe nationale au devant, en ayant revu leur communication sur le championnat national, aujourd'hui les playoffs remplissent pratiquement aux 3 quarts le palais. C'est dire que, en Côte d'Ivoire, chaque discipline a son public et les gens veulent aller regarder, je dirais, leurs athlètes. Ça, c'est la première explication. La seconde explication, c'est en essayant d'écouter les plus anciens. On se rend compte qu'à une époque où le championnat faisait recette, on avait des joueurs qui étaient déjà suivis depuis le bas âge et qui s'affrontaient déjà en cadet et en junior. Ils étaient dans les cadets du stade, dans les cadets de l'Africa. Je vais parler par exemple, pour moi qui suis beaucoup plus jeune, des Babou Eric, de cette génération-là. Ils se connaissaient, des Dago Charles, voilà. Ils se connaissaient déjà. Donc les supporters s'étaient déjà familiarisés à ces jeunes et attendaient impatiemment que ces jeunes-là arrivent en senior pour aller les voir à l'œuvre. Et c'était le cas des académiciens qui étaient connus depuis tout petit. Tout le monde attendait de les voir éclore et lorsqu'ils ont explosé, on a vu ce que ça a donné. Donc ça, c'est un autre facteur qui est propre déjà aux différents clubs. Voilà pourquoi on milite pour que nos clubs aient des sections jeunes. Parce qu'avec cette formation, ça va créer un lien fort avec, comme on appelle, le public. Regardez par exemple quand Kader Keita est arrivé à l'Africa. Il était présenté comme le contrepoids de l'académie. On dit l'Africain en fait sa pépite. Donc tout le monde voulait aller voir quelle est cette pépite de 18 ans qui allait tenir la dragée haute à la pépite de la SEC Mimosa. Donc il y a toujours ces petites histoires, ces petits duels qui sont créés au niveau de certains clubs pour attirer du monde. Donc c'est un ensemble de facteurs. C'est-à-dire il faut que les clubs s'y mettent, il faut que la fédération s'y mette, il faut que cet ensemble déjà considère le public comme un client qu'il faut aller séduire avec un produit dynamique. Surtout considérer le public, je suis d'accord. Voilà. Considérer le public parce que... Tant qu'ils ne le feront pas, ben... Il y a eu un président de club qui était sur un plateau de télévision qui disait que non, le public, les supporters, ce sont nos employés. Non, c'est un abus de langage. Monsieur Legréchal, vous, en dehors même de la mobilisation, vous avez, Aurélien le disait, touché le cœur du quartier en allant dans les quartiers chercher des jeunes gens et vous les avez baptisés les Nyamanyama de l'Africa Sport. Ça crée aussi un boom au niveau de la mobilisation vers Merci les rouges. Roche, ce que vient de dire le jeune, il a effectivement raison. Moi, je dis qu'aujourd'hui, les présidents, soit de l'Africa, ou soit de l'ASEC, soit du stade, etc., ce sont des présidents des sections football. Voilà ce qu'il faut comprendre. Parce que nous, à notre temps, on avait des mini, on avait des cadets, on avait des juniors qu'on entretenait jusqu'en senior. Ouais. Mais aujourd'hui, les présidents qui sont là, ils s'intéressent seulement qu'à la section senior. Ils disent, moi j'ai entendu parler de certains, ils disent, ah non, minime cadet là, ça prend beaucoup d'argent. Voilà. En notre temps, je le dis, ils m'entendent, je parle, ils m'entendent. On avait les minimes, on avait les cadets. Moi, en 85, quand j'ai été pris comme président de l'Africa Sport d'Abidjan, tous les anciens sont partis. Les Charles-Pong, les Kyo, tout le monde est parti. Zenzou a fait partie de tout le monde. Qu'est-ce que j'ai fait? J'étais obligé de prendre l'équipe junior. L'équipe entière. C'est-à-dire, il y avait Gbab Bernadette, Adsen Silver, Lignon Nague, Lago Patrice, je ne sais même pas Gbab Bernadette, ainsi de suite. L'équipe entière. Les gens se moquaient de moi. Il dit, mais lui, il est fou, il prend les nyama-nyama comme ça pour venir jouer le ballon là. Donc ce mot, nyama-nyama, est resté. Voilà. Donc c'est pour dire, pour en revenir à ce que vient de dire le camarade, aujourd'hui, au niveau des supporters, les supporters ont besoin d'électrochoc quand même avec soit les grands joueurs ou bien ces joueurs qui, depuis le quartier... J'ai eu à causer une fois avec Chekna cette année.
Cheikh Nassila. J'ai dit à Cheikh Nassila, carte sur table. En 3-4 mois, Africa Sport peut avoir 1 milliard. Il me dit, Charlie, comment tu vas faire? J'ai dit, c'est simple. Si un partenariat, signe un partenariat avec signe un partenariat avec une banque, quelle qu'elle soit, et que cette banque-là ait ses agences à travers tous les chefs-lieux de département. Quand vous allez partir à Issia, ou à Soubré, ou bien je ne sais pas où encore, à Séguéla ou à Danané, quand vous allez rencontrer les supporters là-bas, vous leur ferez comprendre que vous devrez payer vos tickets, vos cartes. C'est 1000 francs. 1000 francs seulement, 1000 francs. Vous allez là-bas. Lorsque vous allez payer, on vous donne un papillon qui prouve que vous avez payé les 1000 francs. 1000 francs. C'est-à-dire à Bassam, à Séguéla, à Danané, à Toulepleu, à Jean-Unien, à Napier, partout, il y a une agence. Et toi, en tant que président du club, tu as un ordinateur et chaque jour, tu connais exactement ce que tu gagnes. À Séguéla, à moi. Quand tu appuies, la banque te donne le montant. Si vous avez 1 million de supporters, par 1000 francs, ça fait 1 milliard. On ne discute pas, et c'est simple. Ne partez pas. On va toucher à tous les points. Vous connaissez bien Bouaké. On met le cap sur Bouaké. Hier, à l'annonce de la venue de la SEC Mimosa, la cité du Bouaké était jaune vêtue. La mobilisation y était évidente. Avec bien sûr les quartiers qui se bataillaient pour occuper une place de choix au sein du comité communal ou voire départemental. Aujourd'hui, malgré la bonne volonté de certains animateurs du dit comité, force est de reconnaître que le niveau de ferveur populaire est descendu en flammes. Monsieur Blayao, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du Senaco Centre-Nord de la SEC Mimosa, bien entendu. Partagez-vous un peu nos inquiétudes, ce cas qui est aujourd'hui général, pas seulement la SEC. Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de public dans nos stades? Votre avis? Je partage pleinement les avis des uns et des autres. Mais moi, j'irai un peu plus loin. Parce que la défection aujourd'hui est imputable à tout le monde. Elle est imputable aux supporters, elle est imputable aux journalistes, elle est imputable aux dirigeants, elle est imputable aux joueurs et elle est imputable à l'environnement. Je m'explique. Les supporters d'avant étaient des supporters qui ont bénéficié du boom économique de la Côte d'Ivoire. C'était des supporters qui avaient les moyens de leur politique, qui allaient au terrain les yeux fermés, qui étaient fous de leurs équipes. Ils pouvaient quitter leur service, regarder droit dans les yeux leur patron pour leur dire « je m'en vais au terrain ». Et ils venaient au terrain. On a vu les Nyawa, les Kassi-Kassi, les vieux Mimos, les Troupas et tout ça. Quand vous allez au terrain, déjà c'est un spectacle. Aujourd'hui, les supporters d'aujourd'hui, ce sont des supporters de victoire. Alors qu'avant, le terrain était plus rempli. Au lendemain de la défaite de l'Africa, ou de la SEC, ou du Stade, ou du Stella, parce que les supporters venaient pour voir leurs joueurs se venger. Aujourd'hui, quand l'équipe a perdu, c'est fini. Personne n'arrive au stade. Il y a ce problème. Il y a les journalistes. Les journalistes, les reporters sportifs, les chroniqueurs et autres. Aujourd'hui, ils sont tous des connaisseurs du football européen, du football asiatique, du football, sauf du football ivoirien. Et vous n'êtes pas sans savoir que la presse est un pouvoir énorme. Dès l'instant où on met dans la tête des gens tout le temps certaines choses, ça reste, parce qu'on dit, j'ai entendu ça à la radio. Excusez-moi, en 2003, il y a un joueur qui a marqué un but exceptionnel. C'est vrai, il n'est pas de la SEC. Il s'appelait Digbaza. En finale de Coupe de Côte d'Ivoire, un retourné acrobatique. Personne n'en a parlé. Et ça m'a fait mal. Alors qu'aujourd'hui, des gens, en tombant, réussissent à marquer. On dit que c'est un but du siècle. Alors que ce Digbaza-là, il a marqué en finale pour permettre au CO Bois Frais de l'emporter. Un but qui n'est même pas le but du siècle, mais c'est un but du millénaire.
Mais au niveau ici, aucun chroniqueur n'en a fait cas. Repassez la finale 2003 et vous allez voir ce but. Les dirigeants, avant c'était des dirigeants qui étaient fous de leur équipe. Aujourd'hui, ce sont des dirigeants qui sont fous de l'argent. Quelle image. Et ça ne crée pas quelque chose. Au niveau des joueurs, mais quand vous avez vu jouer Poku, vous avez vu jouer Calais, vous avez vu jouer Niaouré, vous avez vu jouer Dehi Maurice, vous avez vu jouer les Bazo. Mais aujourd'hui, bon, je ne voudrais pas aller trop loin, mais ce sont des joueurs qui, sans argent, jouaient avec le cœur. Ils jouaient avec le cœur. Aujourd'hui, on joue en fonction de l'argent qu'on va avoir. Oubliant que, en démontrant sa classe sur le terrain, demain après demain, vous pouvez avoir quelque chose d'extraordinaire. On joue en fonction des recruteurs qui sont dans les tribunes. Laurent Poku, aujourd'hui, on parle toujours de lui. Il restera l'un des meilleurs joueurs. Calais Biali restera l'un des meilleurs artistes de notre football, ainsi de suite, parce qu'ils ont joué avec le cœur. Et ils avaient du talent. C'était des gens qui avaient du talent. Aujourd'hui, des gens qui n'ont même pas de talent, parce qu'ils ont réussi à marquer un but, ils se prennent pour des vedettes. Avant, quand on jouait les petits comités, là, on s'appelait Dehi Maurice, Poku, Obrou André, ainsi de suite. Parce qu'il y avait du football chez nous. Mais aujourd'hui, c'est quoi? Vous voyez des Ronaldo, des Messi, des Ceci, et mieux, nos gens de la presse même, qui portent des tricots, des maillots d'équipes européennes pour venir au terrain. Nos anciens joueurs, les anciens, qui sont tous habillés dans des maillots d'équipe, alors qu'ils doivent attirer l'attention des uns et des autres sur le football national. Vraiment. Bon, je ne peux pas leur en vouloir. Chacun a sa façon de voir, mais ils ne savent pas qu'ils sont en train de détruire quelque chose. Blayao? Oui. Je pense que vous faites un diagnostic. On peut poursuivre ce débat jusqu'à demain parce qu'il y a plusieurs pans de votre constat. Vraiment, c'est pertinent comme constat. L'exemple de Boaké nous intéresse. Charles Degré ne me dira pas le contraire. Boaké, c'était le berceau de ce football-là, du sport tout entier. Vous êtes à la tête du comité Sénaco, Centre-Nord. Comment faire, nous sommes dans la perspective, faire des propositions pour revivre un peu cette cité jaune lorsque la SEC arrivait à Boaké. Comment faire? Actuellement, nous avons pris le taureau, pas par les cornes, mais nous avons soulevé le taureau. Yeah. D'accord. Oui, nous avons soulevé le taureau. Vous allez voir que la relance de la mobilisation va partir de la zone centre-nord. Oh, on est heureux, ok. Aujourd'hui, par exemple, je vous donne un exemple. À Langui-Bonou, des cultivateurs ont mis sur pied un comité qu'on appelle le comité Yatomé. Ça veut dire qu'on les a rejoints. Ils sont en train de mettre sur pied le comité Yatomé 2. À Sakassou, au niveau de Konamukro, ils sont en train de s'organiser. Au niveau des Dibi à Sibikro, ils sont en train de s'organiser. Ils seront trop courts pour être comités avant l'Assemblée générale. Mais nous irons à l'Assemblée générale. Les gens vont les voir. Aujourd'hui, ce sont les gens du rural qui sont en train de relancer la chose. D'accord. Thiébissou va être comité. Thiébissou va être comité à l'Assemblée générale. Là, on va annoncer que Thiébissou est comité. Pourquoi? Parce que nous ne formons pas des comités pour former des comités. Nous faisons un enseignement. Nous leur disons ce qu'il y a à être actionnaire. Sinon, nous pouvons former 10 comités, 20 comités, 30 comités. Après, ce sera des coquilles vides. Vraiment. Blayao, je pense que nous pensons que nous avons tellement bien travaillé que les actionnaires sont en train de regagner petit à petit. Prions pour le prochain match de la SEC au stade de la paix.
Vous allez vous en rendre compte. Alors, Blayao, je pense que le débat, on m'avait parlé de. Il faut 2 ou 3 jours, je n'ai pas même rien à encaisser ici. Je pense qu'on peut ouvrir encore le débat et vous serez très utile parce que mettre sur le banc des accusés les journalistes, les dirigeants, les joueurs, pour dire que la défection est venue de tout ce monde-là, je pense qu'il faudrait, avec des journalistes, avec des dirigeants, il y a un dirigeant qui est avec nous ici, je rappelle que c'est le père des comités. Oui, c'est nous tous qui sommes à la base. Il ne faut pas qu'on accuse qui que ce soit, c'est nous tous. C'est nous tous. Voilà. Il faudrait qu'on fasse le débat entre nous tous pour qu'on comprenne un peu, pour tamiser et trouver la solution. Vraiment, Blayao, je voulais vous souhaiter la bonne marche dans la conduite des affaires du Sénaco à Sec Mimosa. Faites en sorte qu'on revive un peu la flamme jaune et noire à Boaké dans le Baquet, au nord surtout. Et puis bon... Que Dieu nous donne vie et santé, vous verrez. Je vous en prie. Réaction, Charles Legré, à entendre le responsable des supporters de la SEC Centre-Nord. Effectivement, d'abord il faut féliciter la SEC qui est en train d'implanter ces comités à travers le pays. Et c'est une très bonne chose. C'est la seule façon. Deuxièmement, en ce qui concerne Boaké, pour revenir à Boaké, les gens ne savent pas que c'est Boaké qui a recruté Pokou Laurent pour la SEC. Parce que moi, j'ai joué à l'USFRAN de Boaké. J'ai joué à l'USFRAN de Boaké avec les Océan Mafou, les Ezigban, les Taïen François, et j'en passe. Mais quand on disait que la SEC ou l'Africa arrivait à Boaké, mais c'était la vie ou la mort. Et je vous apprends une anecdote. Quand j'étais tout petit, quand j'avais commencé à... Pas tout petit, hein, j'étais déjà grand, j'avais déjà 20 ans, 25 ans. On m'avait enfermé en prison, au camp militaire. Pourquoi? Parce que, d'abord, j'étais militaire à l'école des cadres du service civique. C'est là de Béomé. Donc, j'aimais tellement Kounaïboué que tu pouvais me tuer même pour ça même. Mais un jour, ASEC arrive à Boaké. Je sors du camp. Et je m'en vais directement au 3e bataillon. J'ai vu la SEC jouer, mon cœur était tranquille. Et quand je suis revenu au camp, Kounaïboué, Yovan Dominique, Aïbo, tous sont venus me rejoindre au camp militaire parce qu'ils avaient un supporter, ils sont venus me donner un cadeau. C'est là, parce que moi, d'origine même, je suis à ASEC. Quand on parlait d'ASEC, c'était nous. Beaucoup, on parle de beaucoup. Vous êtes un dirigeant recruté alors? Oui, je suis d'origine. Parce que quand on disait ASEC avant, c'était vraiment quelque chose. Beaucoup a été recruté. Dans l'Africa, c'est accidentellement. Laisse-moi. Non, c'est pour te dire que effectivement les gens ont raison. Ça a chuté vraiment. Il faut faire quelque chose. Ok. Il faut faire quelque chose. Noël est encore là? Noël Yapo? Noël oui, a écouté le récit pathétique de notre ami Blayao de Boaké. Vous avez déduit quoi? Rache, moi j'ai effectivement bien écouté son récit. Moi je crois qu'il a touché du doigt un des problèmes. Je dis, et je le répète, le spectacle peut être mauvais, mais s'il est bien vendu, il passera. Et là, je l'ai entendu dire. Et Rache, là, je t'interpelle toi-même. Je me souviens encore qu'avec l'académie, c'est les journalistes qui ont fait l'académie. Je me rappelle encore du nom que tu as donné à Aruna Dandane, où tu l'as appelé Aruna Dangerman. C'est toutes ces petites choses-là qui attiraient le public. Et vous voyez, quand l'autre disait, il y avait depuis la fin des cris coréens, de ceci, ça, je veux dire qu'on prépare le public au spectacle qui arrive le samedi suivant. Et c'est ça aujourd'hui qui, à mon sens, manque. C'est pourquoi je dis, quand vous voyez un championnat national qui se joue et que la radio nationale ne peut pas retransmettre pour des besoins d'argent, pour des soucis d'argent, mais on tue le public. Et donc, ce spectacle-là, à mon sens, il doit être vendu par la presse. La presse doit s'accaparer de ce football-là, vendre. Vous savez, même à la boxe, quand vous regardez les deux boxeurs qui se pèsent, c'est toute une stratégie de communication qui fait que les gens se regardent les yeux dans les yeux, ils se pèsent, ils se lancent des invectives, des injures, ça fait monter le mercure et tout le monde veut voir ce combat parce qu'il y a des défis. Ça doit être la même chose aujourd'hui dans le football. Si on retrouve ce défi-là dans le football, on retrouve toutes ces sensations, le public va venir. Moi, je regarde le dernier match Africa Stade en Ligue 2. Regardez, il y avait du monde. Pourquoi? Parce que c'était pratiquement la finale. C'était un derby Africa Stade. Ça a toujours été un derby. Et il y avait, ce stade était plein. Jusqu'il y avait même des gens étaient assis sur les escaliers. Donc, si le spectacle est bien vendu, véritablement, à mon sens,
Je suis d'accord avec ce qu'il a dit. Les journalistes sont leur grand part, mais ce n'est pas les journalistes. Je crois aujourd'hui que ceux qui viennent à ce spectacle-là acceptent de se faire accompagner par la presse nationale avec des journalistes qui peuvent vendre, parce qu'il y a des journalistes qui vendent. Moi, je vous ai vu vendre le tout cycliste à moto. Personne ne connaissait le cyclisme, mais à moto, vous étiez en train de le transmettre. Ça permet à toute la Côte d'Ivoire de suivre. Donc pour moi, c'est une stratégie de communication qu'il faut mettre en place pour ramener le public dans les stades. Charles Legré, je suis avec vous avec bien sûr Oria, notre consultant. Vérité des sports. Je rappelle que Bouaké sera en ébullition. On parlait de Bouaké tout à l'heure, berceau du sport, avec la tournée de boxe détection avec notre ami Guimi Traoré. C'est à voir du 19 au 21. Public de Bouaké, mobilisez-vous pour suivre cette caravane de boxe. On était aux propositions, pourquoi pas, aux observations de Noël Yapo. Je rappelle que le journaliste entre en transe lorsqu'il voit un stade de football, il plein à craquer. J'ai bénéficié, nous autres, de ce public-là. Charles Legré est là. Quand il y a SEC Africa où il y a 50 000 spectateurs, vous n'avez pas besoin de chercher le mot, ça coule parce que vous êtes dans le match. Mais un reporter qui vient avec 10 supporters au stade, quelle que soit sa culture, il se plantera. Là, c'est juste un additif avant de continuer. Monsieur Legré Charles. Ce que je voudrais dire, que les gens se rappellent, dans le temps. Aujourd'hui, l'Africa Sport est en chute libre ici. Pourquoi? Parce que la SEC n'a plus d'adversité dans tous les domaines. Au point de vue maillot, au point de vue quart, au point de vue siège, au point de vue supporter, la SEC n'a plus d'adversité. Il faut être honnête avec nous-mêmes. Pourquoi? Parce que nous, dans le temps, on venait jusqu'à la radio ici pour donner notre cassette. Faites passer ça. Et le matin, à 6h du matin, tu écoutes à la radio, Africa, oui, Africa, oui. Mais les supporters étaient malades, étaient contents. Le lendemain, la SEC aussi replique. Je me rappelle... Le mec avait déjà commencé comme ça. Oui, je me rappelle. Quand Roger parle, Zenzou parle. Quand Zenzou parle, les supporters de la SEC disent, mais notre président, qu'est-ce qu'il attend? Roger revient, il parle. Donc, ça s'enflammait. Mais aujourd'hui, je vous assure, mais... Roger est seul sur le terrain. Roger est seul sur le terrain. On n'entend personne. Voici le problème. Et puis, moi, je me demande... vraiment, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais je dis que les gens, ils causent des problèmes à la SEC. Il faut être honnête. Moi, par exemple... Qui cause des problèmes à la SEC? Je vous donne un exemple. C'est l'Africa. Le rival ne veut pas faire le combat, ce n'est pas... Qui cause des problèmes à la SEC? Je vous donne un exemple comme ça, oui. tout cuit. Ce soir, c'est un exemple comme ça. On dit, M. Legré Charles est nommé président de l'Africa Sport d'Abidjan. À 6h du matin, le lendemain à 6h du matin, je passe au micro. Je dis, je suis venu pour tuer la SEC, pour vous montrer qui je suis. La SEC a assez fait son zigoton, mais je vais vous prouver aujourd'hui ce que c'est que l'Africa Sport d'Abidjan. Non, le public va vous suivre. Le public, mais dis donc, d'où vient celui-là? Le lendemain, la SEC, les supporters de la SEC, ils ont dit à Roger, mais qu'est-ce que tu attends de parler? Roger, il va dire, c'est ça qui enflamme. À la première assemblée de Roger Ognien à l'hôtel Ivoire en 90, c'est le charme. En 90, il a dit une phrase qui a créé le meute. Il a dit, désormais, ceux d'en face sauront qu'ils ont quelqu'un en face. Ouais. Une image comme ça, pour tout dire, l'Africain aura maintenant quelqu'un en face. Et ça suffit pour que la SEC, Orient, pour renchérir, on va terminer. Ce sont les dirigeants eux-mêmes. Une minute et puis Noël est pour conclure et puis notre invité de marque Charles Legré va conclure. On a 3 petites minutes. Allez-y. Donc, pour résumer un tout petit peu ma pensée concernant cette problématique du retour des supporters au stade, parce que tout à l'heure, l'intervenant, M. Blayao, disait que la presse faisait partie des entités qui, je dirais, n'encourageaient pas les supporters à venir au stade, alors que chaque semaine ou chaque mois pratiquement, vous en faites un thème sur le retour des supporters au stade. Je ne pense pas que vous puissiez en faire plus. Je pense qu'il faut commencer déjà à toiletter la matrice du football ivoirien et essayer d'aller vers une ligne assez claire pour tout et chacun. Comme je le disais en off, là on est dans un cadre de vente d'un produit et d'achat d'un produit. Il faut que chaque entité sache quelle est sa position dans cette matrice. On a des clubs aujourd'hui qui doivent se réinventer.
On a des clubs qui doivent se mettre à jour par rapport à ce qui se fait de meilleur à travers le monde et qui attire les supporters ici. Aujourd'hui, je suis supporter d'un club, j'aime ce club. Quand je sors, la première aérie, on me dit, vous êtes des SDF. Vous n'avez pas d'endroit où vous entraîner, vous n'avez pas de patrimoine. Quand on va voir cas, on se moque de vous. Mais personne n'aime vivre dans la pauvreté ou la dureté. Tout le monde aspire à un jour toucher le développement. Voici la SEC Moza qui va quitter son centre d'entraînement de Sol Béni pour aller à Bourou-Bata. Voici San Pedro qui est arrivé hier. Tout le monde est en train d'avoir des centres. Et vous allez voir que ça va... Chaque jeune aujourd'hui va s'identifier à ces clubs où ils savent qu'ils ont un point de repère pour aller voir ce qui s'y passe. Donc il faut que les présidents des clubs, pour terminer, comprennent qu'ils ont entre leurs mains des produits qu'ils doivent vendre aux supporters. Donc ils ne vont pas comprendre cela, mais je pense que ce n'est pas pour demain que les supporters vont repartir, envahir les gradins. N'en déplaise à Charles Degré et même à vous, Auria, le FC San Pedro est venu en train de bâtir quelque chose de fort, la SEC dans la continuité. On ne peut pas vendre le produit Africa Sport à Badaba ou à Figayo. Ça, Charles, n'en déplaise à vous. Non, vous avez 30 secondes, le reste du temps, 1 minute à Degré pour terminer. Vous direz quoi pour terminer ce débat? Bah oui, on va aller dans le sens de ce que Auria a dit. Il faut faire de la qualité dans le spectacle. Et les présidents des clubs ont des clubs, ils doivent savoir que ces clubs-là sont des instruments à production de spectacles qu'il faut valoriser. Mettre autour de ces clubs une politique de communication. Mais au-dessus de tout ça, c'est la pétière, à mon sens. Vous savez, quand un match est rempli, quand j'ai vu le match Africa Stade rempli au Champou, c'est l'organisateur, c'est la pétière qui a organisé. Et donc la fédération doit aujourd'hui avoir une communication très forte pour vendre tous ces matchs. Paris Saint-Germain, Lorient, qu'est-ce que ça représente? On est tous convaincus que Paris va gagner Lorient, mais c'est bien vendu. Tout le monde a envie d'aller voir ce match-là. Ouais. Et donc, moi je dis, la politique de vente doit accompagner pour qu'on puisse vendre les spectacles et remplir les stades. Merci beaucoup, Charles Degré. Vous avez 40 secondes pour conclure. Merci d'abord d'être venu. Merci beaucoup, Rach. Moi, en somme, pour terminer, je voudrais dire que je rejoins les jeunes frères. Il faut que le président se réveille. Il faut savoir que ce sont les supporters qui ont le club, qui commandent le club. Partant de là, il faut organiser les supporters. Il faut créer des comités à Séguéla, à Sinmatali, à Napié, à Bondoukou, à Bouna, à Tanda. Selon vous, pourquoi s'ils ne créent plus ces comités? Mais ils ne veulent pas dépenser, ils ne veulent pas bouger. Ou bien ils ont peur que les comités les renversent, ça, il faut le dire. Peut-être oui, peut-être c'est ça. Je pense que c'est la subvention. Non. Parce qu'à votre temps, il n'y avait pas de subvention. Non, je te dis quelque chose. À notre temps, il n'y a pas de sponsors, il n'y a pas de subvention de l'État. Oui. C'est notre argent, notre propre argent. Et puis vous avez créé tous ces comités. Nous avons créé tous ces comités avec notre propre argent. Je pense que le débat pourrait continuer. On logeait les joueurs, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. On va s'arrêter là, Charles Degré. Merci d'être venu. Merci de nous avoir suivis. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. On se retrouve demain pour un autre débat en plateau. Vérité des sports.